Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, inscription des Olmo et Pau Victor, l'ultime sommet. Ensuite, le Barça se veut rassurant concernant Dani Olmo. Et, Barça, démission en vue pour Laporta. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. La sortie fracassante de Frenkie de Jong sur son avenir. Frenkie de Jong a évoqué sa situation actuelle au FC Barcelone et a parlé de son avenir, dans une interview accordée aux médias néerlandais Voetbal International. Le milieu de terrain néerlandais fait souvent l'objet de rumeurs concernant un éventuel départ du club catalan. Pour une fois, il a lui-même évoqué le sujet. Ces dernières semaines, des discussions concernant l'avenir de Frenkie de Jong sont apparues à plusieurs reprises et c'est un dossier complexe. À son arrivée au FC Barcelone, en 2019, le milieu de terrain néerlandais arrivait avec plein de promesses. Mais, à cause du temps de manque de jeu et de sa blessure à la cheville la saison dernière, le joueur n'a pas réussi à trouver la place espérée au sein du groupe de Hans Flick. L'ancien joueur de l'Ajax, sous contrat jusqu'en 2026, s'est entretenu avec Voetbal International et a évoqué son avenir, qui ne laisse personne indifférent. Le joueur a été honnête et a reconnu qu'à son arrivée, il pensait davantage gagner de titres. Je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas que je gagnerais seulement une Ligue, une Copa del Rey et une Super Coupe d'Espagne après 4 ans. Je m'attendais à au moins le double, donc je suis déçu. Malgré son style de jeu qui le faisait correspondre aux attentes des Blaugrana et un salaire de 19 millions d'euros par an, Frenkie de Jong, deuxième joueur le mieux payé du club, ne semble plus faire partie des cadres indéboulonnables. Il faut remonter à février 2024 pour retrouver l'international néerlandais disputant un match en intégralité. À cause de cette situation frustrante, Frenkie de Jong cherche des solutions pour se redonner de la confiance. Avant de suggérer un quelconque départ du club, il souhaite d'abord renouer avec son football. J'ai encore 1 an et demi à Barcelone et vous lisez dans les journaux que c'est un sujet. Pour moi, ce n'est tout simplement pas ça maintenant. Laissez-moi d'abord recommencer à jouer au football, puis nous verrons ce que le club a en réserve. Et à ce moment-là, je m'assoirai avec ma famille pour décider de ce que je veux. Après 5 saisons et demie sous les couleurs du FC Barcelone, l'avenir de Frenkie de Jong reste marqué par l'incertitude et un potentiel départ du FC Barcelone ne semble donc pas exclu. Le milieu de terrain est conscient des rumeurs font beaucoup de bruit en Espagne, ce n'est pas difficile pour moi de gérer cela. Je me concentre sur ce sur quoi j'ai de l'influence et c'est ce que je ressens au club, comment je pense que les choses se passent. Sur cette base, je décide si tout se passe toujours bien et si je veux rester ou pas. Et puis de l'autre côté, vous avez le club qui a quelque chose à dire à ce sujet. Le reste n'est que bruit. La conséquence c'est que les gens commencent à croire ce qui est écrit. Et d'ajouter, le renouvellement de mon contrat est un problème pour les journaux ici, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Pour autant, les spéculations sur un éventuel départ du club catalan restent bel et bien d'actualité compte tenu de la situation financière du club. L'autre information. Bonne nouvelle, Yamal de retour. Blessé depuis la mi-décembre, le FC Barcelone vient d'avoir une bonne nouvelle concernant Lamine Yamal. L'année s'est mal achevée pour le prodige du FC Barcelone. En effet, l'ailier catalan n'a pas pu conclure son année de façon optimale après avoir été blessé le 15 décembre dernier lors de la rencontre qui opposait le FC Barcelone à Leganés. Le club a ensuite annoncé que Lamine souffrait d'une blessure de grade 1 au ligament intertibio-péronien antérieur, ce qui l'a empêché de participer au derby face à l'Atlético Madrid à l'Estadio Olympique de Montjuïc. Malheureusement, le Barça a perdu les 2 matchs en l'absence de son talentueux joueur. Son retour est attendu, et une bonne nouvelle à ce sujet vient de se confirmer. Lors du premier entraînement de l'année, qui a eu lieu le jour de l'an, Lamine Yamal a brillé par son absence, ce qui n'était pas de bon augure. Aujourd'hui, l'ailier barcelonais a finalement retrouvé le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers. Bien qu'il n'ait participé qu'à une partie de la séance, cela reste une perspective encourageante.
Bien que Lamine Yamal ne soit pas attendu pour le match de la Coupe du Roi prévu samedi prochain, il pourrait être disponible pour le derby face à l'Athletic Bilbao, l'équipe de son partenaire Nico Williams. Rien n'assure qu'il sera à 100% pour cette rencontre, mais l'ailier devrait figurer sur la liste et avoir du temps de jeu. L'autre information. Le vestiaire du Barça incrédule face à la gestion du cas Dani Olmo. Après la désinscription de Dani Olmo et Pau Victor de l'effectif du FC Barcelone, le président Joan Laporta est attendu au tournant par le vestiaire du club Blaugrana, qui demande des explications. Malaise dans le vestiaire du FC Barcelone. La désinscription dans l'effectif de Dani Olmo et Pau Victor aurait été accueillie avec incrédulité par les autres joueurs du club Blaugrana. Selon le quotidien AS, ces derniers attendent une prise de parole de Joan Laporta. Le président catalan est attendu au tournant pour expliquer les faits et les possibles recours qu'il peut encore utiliser pour permettre au duo de poursuivre son aventure avec le Barça. Concernant Dani Olmo, Laporta avait déjà promis de tout faire pour que l'international espagnol 40 sélections, 11 buts soit inscrit pour la seconde partie de saison. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le Barça fait face à des problèmes d'enregistrement de joueurs. Jules Koundé, Inigo Martinez et Gavi sont aussi passés par là, avant que leur situation ne soit régularisée. Un danger qui avait aussi contribué à la décision de Nico Williams de rester à l'Athletic Bilbao l'été dernier. L'autre information. Le message rassurant de Dani Olmo. Alors que tout le FC Barcelone est gagné par la panique et l'inquiétude concernant Dani Olmo, l'intéressé lui-même fait une sortie loin d'être préoccupante. Va-t-il rester ou va-t-il s'en aller? C'est toute l'indécise question qui se pose en Catalogne actuellement au sujet de Dani Olmo. Recruté l'été dernier contre 70 millions d'euros à Leipzig, l'international espagnol a été inscrit par son club à la place d'Andreas Christensen blessé. Mais ce n'était qu'une fuite en avant pour le club catalan qui se retrouve 6 mois plus tard confronté à la même équation. Le Barça pensait convaincre la Liga avec l'accord de 100 millions d'euros au Moyen-Orient avec la vente de l'exploitation des loges du Spotify Camp Nou. Cependant, l'affaire est loin d'être réglée par le Barça. À la sortie de l'entraînement, Dani Olmo est sorti du silence. Tout va bien, a lancé le champion d'Europe aux supporters. De toutes les façons, il reste 48 heures au Barça qui espère encore renverser la tendance et inscrire le joueur de 26 ans. L'autre information. Inscription des Olmo et Pau Victor, l'ultime sommet. La direction catalane s'est réunie ce jour pour réfléchir à une solution relative à l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Sous la direction du président Joan Laporta, l'administration catalane continue de rechercher des solutions pour l'enregistrement de ces nouvelles recrues de l'été dernier. Malgré ses nombreuses tentatives à la fin de l'année 2024, elle n'a pas réussi à persuader la Liga d'accepter Dani Olmo et Pau Victor comme joueurs du FC Barcelone pour la deuxième moitié de la saison. Le président Joan Laporta, le vice-président sportif Rafa Just, le trésorier Ferran Oliver et Manel Del Rio, le directeur financier du club, ont travaillé dans les bureaux jusqu'à la fin de la journée du mardi 31 et continuent aujourd'hui leurs efforts pour permettre aux deux joueurs de porter le maillot du Barça cette saison. Ils se sont réunis à nouveau dans les locaux du club pour tenter de trouver des solutions, et le club espère toujours un retournement avant la conférence de presse d'avant-match. Cependant, des sources internes parlent d'un certain espoir. Plus loin. Le Barça se veut rassurant concernant Dani Olmo et Pau Victor. Le FC Barcelone espère inscrire Dani Olmo et Pau Victor demain matin après un retard financier dû à des jours fériés boursiers. Le FC Barcelone se montre désormais optimiste quant à l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de saison. Selon les informations de Marc Núñez relayées par El Chiringuito TV, le retard des transferts financiers, causé par des jours fériés boursiers en Espagne, a empêché le club de respecter les délais imposés par la Liga. Cette situation qualifiée de force majeure a temporairement freiné l'arrivée des fonds nécessaires dans les caisses du Barça. Cependant, une réunion décisive vient de s'achever et le club catalan espère finaliser les inscriptions dès demain matin, retrouvant ainsi un peu de sérénité dans ce dossier crucial. L'autre information. Barça, démission en vue pour Laporta. Le FC Barcelone traverse une crise avec Dani Olmo, non inscrit en Liga en raison de contraintes financières. Joan Laporta est critiqué pour sa gestion, certains socios demandant sa démission. Le FC Barcelone se trouve dans une crise majeure après l'échec de l'inscription de Dani Olmo en Liga pour la seconde moitié de la saison, en raison de ses contraintes financières. Cette situation critique met en danger la direction de Joan Laporta, sous le feu des critiques pour sa gestion jugée hasardeuse. Recruté pour 55 millions d'euros à l'été 2024, Dani Olmo pourrait quitter le club dès ce mercato d'hiver grâce à une clause de son contrat,
tout en continuant à percevoir ses salaires jusqu'en 2029. Cette situation est aggravée par l'échec du club à convaincre la Liga et la Fédération espagnole d'autoriser son inscription, malgré des promesses de revenus, comme la vente de Loge 6 Epi pour 100 millions d'euros. Selon l'opposition menée par Victor Font, la gestion du cas Olmo illustre un manque de transparence et une dilapidation des ressources du club. Font, ancien candidat à la présidence, demande des explications immédiates et menace de représailles si Laporta ne parvient pas à résoudre cette situation. Face à cette crise, le collectif de Socios Sommes clame à appeler à la démission de Joan Laporta, soulignant que cette affaire ternit davantage l'image du club déjà affaibli par des problèmes financiers récurrents. Certains médias espagnols parlent d'un véritable scandale, qui pourrait coûter cher au Barça, aussi bien sur le plan économique que sportif. Si le Barça ne parvient pas à trouver une solution rapide, le départ de Dani Olmo pourrait engendrer une perte totale estimée à 263 millions d'euros, incluant son salaire, son indemnité de transfert perdu, et d'autres conséquences financières.